Bonjour et bienvenue dans la série Témoins de Christ en action. Aujourd'hui dans notre vidéo, nous allons partager sur le thème Comment parler de Jésus en toute simplicité. Simplicité, tu dis non. Difficulté. Non, je parle bien de simplicité et nous allons voir plusieurs clés. Tout d'abord, j'aimerais dire une chose. Il est plus facile de parler de spiritualité avec quelqu'un qui a soif qu'avec quelqu'un qui ne se rend pas compte de son dessèchement. Nous devons donc être des chercheurs d'assoiffés spirituels, même si la porte de leur cœur n'est qu'à peine fissurée. Souvent, nous nous faisons une montagne de parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, et nous nous demandons si on peut, si on a le droit, si on a le courage, du qu'en dira-t-on. Mais quand nous parlons d'un ami que nous apprécions à une autre personne, nous n'avons pas d'état d'âme, ni de complexe. Nous lui racontons qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle nous apporte. Et je suis sûre que tout comme moi, vous devez même dire « cette personne-là, tu devrais la connaître, elle te plairait ». Vous avez bien compris, parler de Dieu, ce n'est pas parler d'un concept. Nous parlons d'une personne, nous parlons de quelqu'un. Et pour parler de quelqu'un, il nous faut avoir une relation. Il est plus facile de parler d'un ami que l'on connaît très bien, avec une relation profonde, que d'un ami, une connaissance lointaine que l'on connaît peu. Pour parler de Jésus, c'est exactement pareil. Si nous avons une relation régulière avec lui, quotidienne, fréquente, nous apprendrons à mieux le connaître et ce sera beaucoup plus simple de parler de Jésus aux personnes qui nous entourent. Connaissons la personne. Connaître la personne avec qui nous discutons est important, que ce soit un inconnu, une connaissance, un ami ou un membre de la famille. Cela nécessite qu'on l'écoute activement, en lui posant des questions ouvertes sans qu'elles soient intrusives. Avec une personne inconnue, même si ce n'est pas donné à tout le monde, je le conçois bien, nous pouvons avoir une idée de qui elle est en plus ou moins 10 minutes de conversation. Intéressons-nous à la personne gratuitement. Il est important que nous nous intéressons à la personne de façon gratuite. Notre but n'est pas juste de l'amener à Jésus, mais de la connaître, de l'aimer comme Jésus le fait. Savoir qui elle est, ses passions, ce qu'elle vit, etc. nous permet de créer une vraie relation, même momentanée si c'est un inconnu. Ou qui sait, peut-être qu'avec cet inconnu, vous échangez votre numéro de téléphone et cela permettra de créer une nouvelle relation. Parlons avec des mots simples que le monde comprend. Vous l'avouerez, notre langage chrétien est parfois du charabia pour les personnes du monde. Il nous faut l'adapter, le rendre compréhensible. Et ce sera plus simple pour les personnes qui viennent d'entrer dans le royaume de Dieu que pour les personnes qui y sont, comme moi, depuis bien plus longtemps. Prenons le temps d'adapter notre langage à celui des gens du monde. Demandons à Jésus et au Saint-Esprit de nous inspirer. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean 17, versets 14 à 18, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont point du monde, comme aussi je ne suis point du monde. Je ne te prie point que tu les ôtes du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont point du monde, comme aussi je ne suis point du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé au monde, aussi je les ai envoyés au monde. » Nous ne sommes plus du monde, car nous sommes du royaume de Dieu. C'est vrai. Mais Jésus, dans ses paroles dans l'évangile de Jean, nous dit de façon très claire qu'il nous a envoyés dans le monde pour être ses témoins. Il nous faut connaître le monde de la personne inconnue, de notre connaissance, de notre ami, de notre membre de la famille, pour pouvoir adapter ensuite nos conversations. Attention, nous ne sommes pas en train de parler de manipulation ou de contrôle pour que la personne se convertisse pour nous faire plaisir ou pour qu'on la laisse tranquille. Mais nous sommes là juste pour les aider à cheminer en s'adaptant à leur vision du monde. Un exemple plus concret. Je voyage, je pars en Éthiopie, je ne connais ni la culture, ni les habitants, ni la langue, ni leur façon de vivre.
J'arrive dans le pays et je veux créer des relations. Je viens avec ma culture européenne, avec ma façon de penser européenne. Si je vais à leur rencontre comme cela, cela va être très difficile d'entrer en relation. Par contre, si je prends le temps d'apprendre à les connaître, de m'adapter à leur culture pour créer une relation de confiance, alors ma façon d'entrer en relation va changer. Je ne perds pas mon identité, qui je suis. Je suis toujours Sandra, européenne, française, dans un pays comme l'Éthiopie, où je vais devoir m'adapter à leur façon de vivre et de fonctionner, de relationner. C'est la même chose si un étranger débarque en France et veut des relations d'amitié avec des Français, sans vouloir connaître leur culture, sans chercher à les comprendre et savoir comment ils vivent, ça va être très difficile d'entrer en contact avec. Nos discussions peuvent être incompréhensibles et gênantes si nous n'avons pas la même langue et s'ils ne connaissent pas la façon de vivre, les codes sociaux des Français. Et parfois, cela peut être très épique. Soyons authentiques. Parler de choses spirituelles nous passionne. Alors disons-le, partageons-le lors de nos échanges, nos conversations. C'est un bon moyen de voir si la personne est intéressée par les choses spirituelles. Souvent, nous avons peur de ne pas savoir comment répondre aux questions des personnes et du coup, nous nous freinons. Sachons que le chrétien n'a pas réponse à tout. Ça doit nous enlever de la pression. Seul le Seigneur a une réponse et une solution pour tous les problèmes. Être authentique, c'est aussi rester qui nous sommes. C'est aussi réfléchir et avancer avec la personne. Une bonne façon de rester au même niveau qu'elle pour ne pas se sentir supérieur. Soyons respectueux de l'opinion de l'autre. Soyons respectueux de l'opinion de l'autre, même si nous n'avons pas la même. Quelle que soit l'approche que nous utilisons, ne contestons, ne condamnons jamais les croyances de l'autre personne. Une personne qui se sentira respectée reparlera avec vous si elle est intéressée, sauf si cet inconnu est dans la rue. Et encore, comme nous vous l'avons dit précédemment, un échange de numéros de téléphone peut créer des amitiés. Soyons à l'écoute de la personne. Être à l'écoute de la personne nous permet de connaître sa vision du monde, ses croyances, ses questionnements. Cela va nous permettre aussi de nous documenter, de prier sur les sujets de nos amis pour voir ce que Dieu dit sur ce qui les préoccupe. L'objectif n'est pas juste de balancer, de dire des vérités bibliques ou des versets. Ça ne sert presque à rien. Mais d'entrer dans une conversation spirituelle qui nous permettra de réfléchir et de converser ensemble de façon profonde est bien plus efficace. Je vous invite à prier. Seigneur, nous ne sommes plus du monde. Nous sommes de ton royaume, Seigneur. Aide-nous à incarner de plus en plus les valeurs de ton royaume. Seigneur, approfondis avec nous notre relation avec toi, Seigneur. Que notre relation soit toujours plus profonde, intime, que nous puissions apprendre à te connaître de façon nouvelle, que nous puissions être des passionnés de toi, Seigneur. Renouvelle la passion dans nos vies et dans nos profondeurs. Apprends-nous à mesurer l'importance des relations. Viens souffler, Saint-Esprit, sur nos relations, et en particulier avec les non-chrétiens. Donne-nous de mieux les connaître, de percevoir qui ils sont, de voir leur soif spirituelle, et apprends-nous, Seigneur, à être simples, authentiques, que nous puissions communiquer avec des mots qu'ils comprennent. Je te demande, Saint-Esprit, de venir souffler sur nous, sur chacune de nos vies, et de nous inspirer la façon d'être et la façon de converser avec nos amis.
Saint-Esprit, merci parce que toi, tu veux rencontrer chacune des personnes qui sont dans notre entourage. Tu veux les attirer à toi. Alors donne-nous d'être à ton écoute pleinement. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Comme à chaque fin de vidéo, je vous lance un défi. Prenez du temps avec Jésus en vous attardant sur votre langage chrétien. Comment pouvez-vous le rendre compréhensible aux personnes qui ne connaissent pas Dieu? Demandez au Saint-Esprit de vous inspirer. Sur la vidéo YouTube, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos idées qui pourront sûrement en aider d'autres. Ensuite, choisissez 5 personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et pour qui vous allez prier tous les jours. Marquez-le dans votre carnet de prière sur une carte que vous avez toujours sur vous et priez pour avoir des opportunités d'avoir des conversations spirituelles. Dans la vidéo suivante, nous en apprendrons plus sur comment entamer une conversation spirituelle. Revêtons-nous du manteau de l'audace et osons aller à la rencontre de l'autre. Soyez bénis!